Quand je suis arrivée à San Francisco, j'ai rencontré des investisseurs et il y en a un avec qui on a fait un appel juste après. Et à la fin de l'appel, il m'a dit Jade, c'est statistique, mais les femmes, elles ont moins d'ambition dans la vie et elles lèvent moins de fonds. Et j'étais un peu sur le cul quand j'ai entendu ça parce que je me suis dit mais pourquoi les femmes ont-elles moins de chances de lever des fonds? Peut-être parce que déjà il y a une statistique qu'il y a moins de femmes dans l'entrepreneuriat, mais surtout pourquoi est-ce qu'elles auraient moins d'ambition? Alors qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui ont réalisé des grandes choses, qui ont beaucoup d'ambition, qui restent pas juste là à se dire je suis la femme de telle. Non, c'est aujourd'hui les femmes, elles s'affirment. Et du coup, j'ai voulu étudier ça un petit peu plus avec la philosophie et tout ce qui s'était dit dans nos œuvres littéraires et philosophiques qu'on a tous étudiées au lycée ou en études et qu'on a adoré. Bon, première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on a tous cette idée et on sait tous que une des raisons, c'est que les femmes, dans l'inconscient collectif, elles doivent être vues comme des femmes douces, qui ne prennent pas trop de place, qui élèvent les enfants. Donc, par définition, elles ne vont pas aller au front et elles ne vont pas aller chercher à faire plus parce qu'elles ont déjà tout le foyer maternel dont elles doivent s'occuper. Avant ça, on va définir ce qu'est l'ambition. L'ambition, si je vous lis la définition, c'est le désir ardent de réussir, d'obtenir le pouvoir, les honneurs, la gloire ou de réaliser un objectif élevé. Alors si on prend en compte le passé des femmes, on peut comprendre que les femmes n'aient pas d'ambition à la base. Parce qu'elles n'auraient aucune raison de vouloir tout ceci, donc tout ce dont les mots de la définition ambition décrivent, que ce n'était pas leur place de base et qu'elles n'étaient pas conformées et faites pour ça. Mais alors aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui ont de l'ambition. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que nous explique Madame Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, elle nous explique ce que c'est que la transcendance. La transcendance, c'est se projeter, c'est entreprendre, c'est construire quelque chose au-dessus de soi. Quelque chose qui va rester après soi. Et l'immanence, c'est entretenir quelque chose qu'on a déjà, qui reste en soi. C'est refaire chaque jour ce qui sera défait le soir. Elle prend l'exemple du ménage, vous allez le faire tous les jours et le refaire chaque jour. Donc c'est tout le sens de sa fameuse phrase « on ne naît pas femme, on le devient ». Il y a aussi ce truc autour des petites filles, c'est qu'on va apprendre aux petites filles que leur valeur, elle vient du fait qu'elles doivent plaire et être choisies. Donc toute l'énergie de cette petite fille, elle se focalise vers une seule chose, une seule cible, qui est de devenir désirable. C'est pas que cette petite fille, elle veut moins, c'est juste qu'on lui a appris que dans la vie, en fait, elle devait être choisie plutôt que de vouloir construire. Tout ceci a été mis dans l'inconscient collectif. Typiquement, si je reprends l'exemple de la levée de fonds, c'est l'exercice où là, on ne va pas demander à être choisi. On ne finance quelqu'un qui vient juste chercher une validation. On finance quelqu'un qui vient prendre, qui a déjà validé quelque chose. Simone de Beauvoir, donc, elle explique dans Le Deuxième Sexe aussi que en fait, ce qui se passe et l'évolution des femmes, c'est que aujourd'hui, l'ambition n'est plus un luxe, elle est devenue une assurance parce que les femmes se sont émancipées aussi des hommes. Donc, elles avaient beaucoup moins de filets et l'ambition en fait de réaliser des choses, c'est aussi développé assez naturellement. Aujourd'hui aussi, on peut expliquer ça avec les réseaux sociaux et avec le fait qu'on a de plus en plus de preuves, on a de plus en plus de gens qui nous montrent que c'est possible et qui ouvrent le champ des possibles à toutes ces femmes et qui se disent ok, si elle l'a fait, moi je peux aussi le faire. Moi aussi je peux m'émanciper, moi aussi je peux avoir des rêves. Et c'est justement ça la force qui fait qu'aujourd'hui on a de plus en plus de femmes ambitieuses et que c'est génial parce que ce sont ces femmes aussi qui se développent et on assiste en fait à une émancipation de l'ambition, de la volonté de créer des grandes choses. Alors bien sûr, l'ambition est propre à chacun et à chacune. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup plus d'ambition que d'autres, des personnes qui vont être très bien dans leur petit cocon et qui vont pas forcément chercher à faire plus. Je pense vraiment que si vous êtes une femme et que vous avez de l'ambition, la seule chose aujourd'hui qui peut vous freiner, c'est le doute, c'est le manque de confiance, qui est peut-être un peu plus présent chez les femmes que chez les hommes. Je suis curieuse d'avoir votre avis dessus, surtout si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Mais oui, dans notre société aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus portés par les hommes, même s'il y a des femmes qui créent des groupes, des choses, mais c'est quand même plus difficile de pouvoir assumer cette ambition quand on est une femme. Et je me souviens, un jour, on m'a posé la question, en fait, c'était pour des élèves qui faisaient c'était des filles qui écrivaient un mémoire sur les femmes dans l'entrepreneuriat et elles m'avaient interviewée. Et je me souviens, elle m'avait dit, est-ce que pour toi, c'est pénalisant d'être une femme dans l'entrepreneuriat? Et en fait, je lui ai dit, mais tellement pas, c'est encore plus, c'est une chance parce que justement, quand tu as une énergie un petit peu yin et que tu la mets dans l'entrepreneuriat en tant que femme, pouvoir évoluer beaucoup plus vite, je trouve, parce que justement, il y a moins de femmes qui font ça et donc en fait, tu as plus de possibilités de venir de prendre de la place et de montrer qui tu es, tes compétences, parce qu'on va beaucoup plus regarder, parce que c'est pas forcément commun de voir des femmes qui font ce genre de choses, et donc forcément quand il y a quelque chose de nouveau, le regard est vite attiré par ça.
Aujourd'hui, si vous êtes une femme, vous pouvez vous demander quelle est votre définition de l'ambition aujourd'hui, où est-ce qu'elle vient et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour avoir encore plus d'ambition parce que pour moi, l'ambition, c'est aussi se développer soi-même, c'est aller atteindre des choses, aller créer des choses et se créer en fait une vie qu'on n'aurait même pas imaginée. Soyez ambitieux dans la vie, je pense que c'est une très belle caractéristique.